Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais interviewer Vincent. Vincent est membre de ma formation AMZ Ultimate et il a lancé très récemment des nouveaux produits sur Amazon. J'ai donc voulu partager avec lui quelques minutes pour te montrer comment il s'est lancé sur Amazon, quels ont été les points qui ont été un peu difficiles pour lui, te montrer ses résultats et plus généralement te parler de la vente sur Amazon et te montrer qu'on peut encore se lancer sur Amazon en 2024. On retrouve Vincent tout de suite, juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Alors ça y est, je suis avec Vincent. Salut Vincent. Salut Romain, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton expérience sur Amazon, que jeune vendeur Amazon. Donc c'est cool, on va prendre quelques minutes pour comprendre un petit peu plus ton parcours, parce que tu as un parcours vraiment très intéressant. Et déjà, est-ce que tu peux juste te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, avec plaisir. Merci à toi aussi pour l'interview. C'est toujours plaisant aussi. Moi, je m'appelle Vincent, j'ai 32 ans. Et puis, dans la vie, globalement, je travaille dans l'informatique. J'ai monté pas mal de différentes boîtes. J'entreprends pas mal. Euh, la boîte principale aujourd'hui que j'ai, c'est une société qui est dans l'informatique. Et puis, voilà, j'ai toujours été dans le e-commerce plus ou moins depuis pas mal d'années. Avec des hauts et des bas, même plus de hauts bas que de hauts, on va dire. Ouais. Et donc voilà, le e-commerce reste quand même une voie que je qualifierais de prioritaire pour moi parce que c'est vraiment mon mode de vie, quoi. Ok, donc tu as, vraiment un profil ouais, très entrepreneur, tu as déjà lancé plusieurs business et du coup là tu te lances un peu dans l'e-commerce. Qu'est-ce qui t'a fait, entre guillemets, aller vers Amazon? Comment tu as entendu parler d'Amazon déjà? Ouais. Amazon, j'en avais entendu parler déjà il y a quelques temps. J'ai jamais non plus osé me lancer. J'avais commencé par des sites en dropshipping, par le dropshipping. Ok, Je me suis pas mal ramassé quand même. J'ai lancé trois quatre sites. Je faisais quelques ventes et puis après, je me ramassais en général. ouais. Je m'étais pas non plus formé spécialement. Et puis en fait, je me suis rendu compte en regardant pas mal de vidéos sur YouTube et de contenu, on va dire, gratuit, euh, que Amazon, c'était quand même une autre étape où la gestion de la logistique, la gestion du SAV, etc., il y avait plus de tous ces problèmes-là qu'on avait dans le dropshipping. Et c'est ce qui m'a séduit en fait chez Amazon, c'est qu'une fois que tu es rentré dans la machine, ça déroule tout seul et t'as plus besoin de. Tu rencontres moins de galères en tout cas. Tu en rencontres quand même, mais Ouais. en tout cas, tu n'as plus de galères de clients pas contents à cause de la logistique ou du service client parce qu'eux, ils sont très très bons là-dessus. Donc c'est ce qui m'a attiré sur Amazon FBA. Et justement, tu parlais un peu de dropshipping là. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas forcément réussi en dropshipping? Je pense, parce que je me suis pas formé au départ non plus, je pense que je connais des gens, des e-commerçants qui sont formés au dropshipping et qui arrivent très bien. Mais tous ceux avec qui je discute, globalement, soit après ils passent en mode ils ont du stock et ils envoient eux-mêmes, soit ils me disent on revend parce que le dropshipping c'est bien pour tester des produits à un moment donné, je pense. Mhm, C'est que mon point de vue. Après, je pense qu'il y a des dropshippers qui vont me huer là, mais mhm. j'ai la sensation que tu as quand même pas mal de galères à gérer qui sont dues au modèle logistique en fait. Et c'est ce modèle logistique-là qui m'a fait foirer à chaque fois. Et voilà. Donc, j'ai eu pas mal de galères sur des clients qui ne recevaient pas leur colis, pas le bon colis, etc. Certains, ils ouvraient des cas même sur PayPal. Par exemple, je me suis bloqué mon compte PayPal ou Stripe dès qu'il y avait un client pas content. Il y D'accord. avait des galères à gérer qui n'étaient pas de mon fait. Mhm, Et c'est ce que je voulais effacer. En fait, c'est ce qui fait que j'ai pas forcément réussi dans ce domaine-là. Et mhm. c'est ce que je voulais effacer en partant sur FBA. Ok, et comment tu as découvert FBA? C'est via YouTube ou autre chose? Ouais, sur YouTube, ouais, non, sur YouTube, en regardant pas mal de vidéos de personnes qui vendent dans le e-commerce, Ouais. je suis tombé sur FBA. Bon, j'étais aussi un petit peu dubitatif au départ parce que je me suis dit, le revers de la médaille, c'est que FBA, ils prennent pas mal de frais, tu peux avoir pas mal de concurrence en plus, à tout moment, ton listing, il peut être fermé. Enfin, il y a d'autres inconvénients. Mhm, C'est pour ça que j'étais un peu dubitatif. Mais à force de regarder du contenu, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans le domaine. Et je pense que je suis tombé sur une de tes vidéos et c'est là où je t'ai contacté pour faire du coaching avec toi, quoi. ok, cool. Et justement, quand tu as commencé un petit peu à rentrer dans le business un peu Amazon, quand tu t'es renseigné, etc., et que après tu as décidé de te former, au départ, c'était quoi un peu tes objectifs avec ce business-là? Qu'est-ce que tu t'es dit, court, moyen, long Ouais. terme, qu'est-ce que tu t'es dit un petit peu? Au tout début, je me suis dit, je serais content si j'arrivais juste à vendre sur Amazon de manière régulière, juste à vendre.
déjà à avoir passé le step d'être un vendeur, d'avoir des bons commentaires, d'avoir ma place, quoi, parce que c'est un peu la difficulté sur Amazon. Il faut que tu atteignes une certaine inertie Mhm. pour devenir un paquebot et pouvoir vendre. Donc déjà, je suis content de pouvoir l'être maintenant, mais c'était mon objectif court terme au départ, aller sur Amazon et la première année réussir à vendre et à être installé. Et après, à moyen long terme, je me suis dit, bah, je rêverais, c'était plus une utopie au départ, de pouvoir un jour vivre de ce business-là. Alors, je n'ai pas des standards forcément très élevés, mais juste pouvoir vivre de ce business-là et puis voyager à côté ou faire ce que j'ai envie de faire, Mhm. ça me va très bien. Donc, mon objectif à 3 ans, ce serait pouvoir vivre uniquement de mon business Amazon. Ok. Et du coup, quand tu as commencé à te lancer un petit peu dans ce monde-là, euh, quel a été un peu ça a été quoi ton budget de lancement déjà? Combien tu t'es dit que je vais mettre sur la table? Ah bah, je viens de faire une petite vente, moi, pour le coup. En direct, c'est cool, ça fait plaisir. C'est pas du fake, hein, c'est une vraie vente. Ah, ça m'arrive souvent, souvent, je suis avec des gens, je discute et bam, il y a la Ouais, sonnerie bah voilà, de c'est le petit truc, shopkeeper c'est le là. petit truc cool avec le petit bruit de shopkeeper, ça fait plaisir. Revenons du coup à nos moutons. Quand tu t'es décidé d'aller un peu sur Amazon, quel budget tu t'es dit je vais dépenser pour pouvoir bien me lancer hors formation, etc. Évidemment, c'est juste Ouais. autour de ton budget, de ton business. Bah, je t'avoue que au départ, j'avais pas réfléchi en budget. Même en arrivant dans la formation, c'est même toi qui m'as dit il va te falloir un budget pour tes produits, pour lancer ton business. J'avais pas prévu de budget au départ. J'avais l'avantage d'avoir fait quelques plus-values, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres domaines avant, donc j'avais un peu de budget de départ pour y aller, mais j'avais rien prévu. Là, j'ai regardé tout à l'heure, au début, j'avais un budget, je crois que j'avais à peu près 2 000 euros. Alors, à prendre avec des pincettes, je pense que c'est un budget un peu assez élevé et c'est parce que je suis allé directement sur un produit qui est assez cher. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai choisie moi, avec d'ailleurs ton accord. Mais je pense qu'avec, à mon avis, entre 500 et 1000 euros, je pense que la personne, elle peut démarrer, quoi. Moi, ça a été un budget plutôt de 2 000 euros parce que je suis allé sur un produit cher et ça a été ma stratégie. Maintenant, je trouve que c'est d'ailleurs un budget raisonnable quand tu démarres un business, vu ce que ça génère derrière, de toute façon. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Je prends souvent l'exemple de mon meilleur pote qui a voulu lancer une boutique physique d'optique et bah, Ouais. il a dû prendre un crédit à 150 000 euros pour pouvoir ouvrir sa boutique. Nous, Ah la oui, chance ah oui, qu'on une a, boutique physique. Ouais. la boutique physique, c'est sûr, mais nous, la chance qu'on a, entre guillemets, en e-business, c'est qu'on peut se lancer avec beaucoup moins. Alors, pour donner un tout petit peu plus d'informations aussi bah, pour les gens, quand tu dis 2000 euros, c'est vraiment pour la première commande. Et en fait, on Ouais. en reparlera peut-être après hein, sur tout ça, mais étant donné que tu t'es positionné sur des produits un peu chers, tu as acheté très peu de quantité au départ pour tester l'idée. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a un budget aussi, entre guillemets, aussi faible. Parce que très souvent, moi, je préconise au global à peu près minimum 3000 euros. Mm. Et 2000 euros, c'est juste la première commande. Après, il y a tous les dépôts de marque, etc., qui à prendre en compte. Mais vraiment, première Oui, commande, 2000 euros. oui, exactement. Ouais. Voilà. Donc, c'est l'idée. Donc, en fait, Vincent a décidé d'aller sur du produit assez cher. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet pour comprendre un petit peu bah, qu'est-ce qui s'est passé sur les premiers temps, etc. Et parler un peu de ton projet, d'accord? Dans l'idée, par exemple, là, comment ça s'est passé déjà, le début un peu de ton aventure, au moins sur tout ce qui va être recherche produit, etc. Ouais. Comment tu t'es organisé? Combien de temps ça t'a pris par jour pour trouver déjà des idées produits? Ouais. Alors, euh, bah déjà, comment je me suis organisé, quand j'ai acheté la formation, donc j'ai payé le coaching, la formation. Voilà, c'est un investissement que j'ai voulu faire moi parce que je me suis tellement ramassé avant que j'ai dit, bon là, fais le nécessaire pour que ça marche cette fois-ci, mais par contre, il faut que ça marche. Ouais. Donc, j'ai pris, je crois que tu as une feuille de route ou tu as un Excel au début là où tu donnes toutes les étapes à faire et il faut cocher, il faut les mettre en vert à chaque fois et tu passes pas à la suivante tant que tu n'as pas fait celle-ci. Donc, j'ai suivi bêtement à la lettre, j'ai pris ton Excel et puis je me suis fait un planning, sachant que je travaille un peu à côté quand même. Ben, je m'étais fixé une demi-journée par semaine à peu près. Je travaillais en général le mercredi matin ou le mercredi après-midi. Et je prenais une demi-journée par semaine et je prenais ta liste là et puis je faisais les tâches au fur et à mesure. Ça, c'était la manière dont j'étais organisé. Et puis après, comment j'ai fait la recherche produit, j'ai peut-être eu un peu de chance sur ce coup-là. Alors, j'ai commencé à apprendre les méthodes que tu enseignais sur la recherche produit, où j'ai trouvé quand même pas mal de produits au départ. Euh, et j'ai trouvé quand même mon produit phare, ben, le produit actuel, je l'ai trouvé plus par expérience personnelle dans la vie de tous les jours. Et ça m'arrive de plus en plus. Ça, en fait, c'est dans la vie de tous les jours quand tu prêtes attention
à tous les produits que tu as autour de toi, en fait, à tout ce que tu as autour de toi, c'est là où tu commences à dire putain, mais en fait, ça sur Amazon, et donc tu vas voir, et c'est là où tu trouves des produits gagnants, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait au départ. C'est avec un cas de la vie de tous les jours où j'ai trouvé mon produit. Et après, évidemment, je l'ai passé dans la moulinette que toi t'expliques pour valider un bon produit. Mhm. Et ça s'est avéré que c'était un bon produit en l'occurrence, quoi. Donc ça me prenait à peu près une demi-journée par semaine et j'allais assez lentement. Mais au moins je prenais toutes les étapes au fur et à mesure, donc c'était relativement bien orchestré de ta part dans la formation là. Et puis voilà. Ok. Et justement, après, sur la suite du process, est-ce qu'il y a il y a des moments où tu as un peu galéré, où c'était un peu compliqué? Est-ce qu'il y a des choses vraiment où tu as buté et tu t'es dit, bah mince, comment je vais faire pour m'en sortir? Ou pas? Si, si, ouais, il y a eu des fois, c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a des fois, tu es, comme ça, tu es super content, ça va bien démarrer, et puis le lendemain, il y a tout qui crache. Mais c'est pas forcément dû au process en lui-même de ta part à toi, c'était plus sur Amazon en fait. La machine est bien orchestrée, sauf que dès que tu fais pas un truc ou que c'est mal fait, etc., à tout moment, ils te coupent, enfin, ils te mettent ton compte en stand-by et tu es obligé de fournir les justificatifs. Donc, s'il faut pendant 3, 4 jours, 7 jours, tu peux être bloqué. Hmm. Donc, les galères que j'ai rencontrées, c'est plus dans le process de construire ma boutique Amazon. Parce qu'il y a quand même, c'est assez lourd hein, le process en termes d'administratif, en termes de conformité. Il demande pas mal de choses. Donc voilà, au départ, il faut juste ne pas réfléchir, il faut faire les étapes les unes après les autres, répondre à Amazon au fil du temps. Vous aurez forcément des blocages, et moi je pense que j'en aurai encore, et on en a tous de toute façon. Mhm. Mais après, dès qu'on arrive à les résoudre, ça va. Donc mes blocages, c'était plus sur le process Amazon en tant que tel. Ok, d'accord, très bien. Et ensuite, à partir du moment où tu as trouvé ton produit, ton fournisseur, tu as passé ton échantillon, etc., et là, tu as commencé à dire, bon, bah allez, j'y vais, je vais lâcher mes 2000 Ouais. euros pour ma première commande. Comment tu t'es senti là, à ce moment-là? J'avais très peur. J'avais Normal. super peur à ce moment-là. Et en fait, bah, c'était toi. Hein. Je faisais le coaching une fois par semaine avec toi. Et c'est toi qui me disais, non, mais là, c'est bon, tu peux y aller. Machin. Bon, tu me validais tout ça. C'est vrai que quand tu l'as jamais fait, en fait, tu as super peur. Et au fur et à mesure, maintenant, j'en rigole parce que quand j'en suis là où j'en suis, je me dis, bon, ben, en fait, j'aurais dû faire déjà beaucoup plus au départ. Ouais, mais Mais ça, c'est toujours la même chose, hein. C'est c'est toujours logique, c'est pareil, hein. On se logique. dit, on aurait dû faire plus, mais quand ça marche pas, on se dit, heureusement, on n'a pas fait C'est autant. vrai, c'est vrai. Voilà. Donc j'ai été quand même assez mesuré, j'avais assez peur. Et j'étais super excité à la fois parce que ça devenait quand même réel, quoi. Et la fois où j'ai reçu mes premiers colis, là, j'étais quand même sacrément content, quoi. Juste déjà de recevoir les colis, ça voulait dire que j'avais fait quasiment tout le process, là. Et maintenant, il fallait passer à la vente. Mhm. C'était la cerise sur le gâteau, mais j'avais déjà pris beaucoup de plaisir à faire tout le process, quoi. Même Ok, la négociation, la logistique, etc. C'était assez sympa. ok. Donc j'étais peur, mais En même temps, ouais. l'excitation me permettait ouais, d'aller de l'avant, quoi. Ok, et après, tes produits arrivent chez Amazon, ça y est, Ouais. ça va se lancer. Euh, Raconte-nous un petit peu tes premiers jours, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des galères ou pas? Raconte-nous un peu comment tu as mis en place Ouais. ton premier produit. Bah, au départ, non, des galères, je crois pas. J'avais suivi le process, c'est quand même bien expliqué. Donc, moi, comme je te dis, je suivais le process pas à pas. Donc, j'avais envoyé mes colis chez Amazon. Je les voyais arriver au fur et à mesure dans leurs entrepôts. Et puis, je crois que la première vente, elle a eu lieu même pas 2 ou 3 jours après. J'avais fait tout comme tu l'avais dit, donc dans le process avec la pub, etc. Et en fait, la première vente, elle s'est faite direct. J'avais même pas encore lancé la pub, elle s'est faite tout de suite. Et là, moi, je pense que c'est la vente dont je me souviendrai toujours, quoi. Je sais même plus à quel tarif j'étais à ce moment-là, mais Et franchement, j'étais super content. la première, c'est la plus importante, là. C'est celle qui te permet Ah ouais. de dire, OK, c'est bon, je suis capable de vendre un produit sur Amazon. Parce que c'est vrai qu'on a les ventes factices, entre guillemets, où il y a des amis qui vont passer commande et tout. Mais la première vraie vente, c'est là où tu te dis, ouais, quand même, je suis capable de vendre un produit sur Amazon, quoi. C'est ça. Mon réflexe d'ailleurs, ça a été de regarder si c'était pas quelqu'un que je connaissais qui avait commandé, quoi. Si Ouais, c'était vraiment quelqu'un que je connaissais pas, un client lambda, quoi. ouais, Et franchement, j'étais super content. Et c'est là où ça a débloqué quelque chose, quoi. Où je me suis dit, ouais. bon, en fait, là, c'est bon. Étape 1 c'est check. Maintenant, étape 2 et j'avais moins peur, quoi. Là, j'étais parti pour. Je me suis dit, ça va donner quelque chose d'intéressant. OK. Et sur ta première commande, tu peux juste nous rappeler combien de pièces tu avais commandé? Oui, j'en avais pas commandé beaucoup. J'en avais commandé 120 ou 130 pièces à peu près. OK. C'était très peu parce que du coup, vu que mon produit a marché, j'avais tout vendu en 10 jours, je crois. Donc Ouais, j'étais embêté à ce moment-là, j'étais en rupture de stock au bout de 10 jours. Donc c'est plutôt positif, on va dire. ouais, Mais en effet, j'avais commandé peu de pièces parce que c'était un produit qui était assez cher. ouais.
mais quelque part vendu cher aussi, donc il y a plus de marge d'un côté. C'est la stratégie que j'ai voulu adopter et que tu m'avais validé. Ouais. Je pense que si on va sur des produits assez chers, bah, il y a un peu moins de concurrence et voilà, la marge peut être aussi intéressante, donc voilà. Ouais, c'est un peu ça quand tu vends sur des marketplaces et notamment sur Amazon, quand tu te positionnes sur des produits effectivement qui sont sur un prix de vente beaucoup plus cher, bah, les frais Amazon, alors il y a la commission qui s'adapte par rapport au prix de vente, mais l'aspect FBA, finalement, si tu restes sur des produits qui sont pas trop volumineux, bah, tu peux te retrouver avec un Ouais, produit qui coûte 30 euros, qui a 6 euros de frais Amazon, et un produit qui coûte beaucoup plus cher et qui a aussi 6 euros de frais Amazon. Donc c'est là en c'est fait que tu ça. fais la culbute. Ouais, c'est ça. Et il y a pas mal de petits tips comme ça où il faut être malin, quoi. Même la catégorie dans laquelle on met notre produit, des fois, ça peut être pas tendancieux, mais le produit pour aller dans deux catégories Ouais, différentes qui ont des frais, des fois divisés par deux. c'est Donc, il ça. faut des fois se dire, être un peu malin et regarder dans quelle catégorie on le met. Et ce qui nous permet parfois d'être premier de cette catégorie-là plus facilement et donc de vendre plus. Donc, ouais, il y a pas mal de petits tips, comme tu dis, qu'il faut étudier pour réussir à sortir du lot. Donc, c'est pas, en soi, c'est pas hyper compliqué. Il suffit juste de penser un peu différemment, d'être un peu malin, je pense, et de pouvoir jouer avec les règles du jeu, quoi. C'est ça. Et du coup, donc tu nous as dit au bout de 10 jours, quasiment rupture de stock sur ton premier produit, donc tes 120 pièces. Donc, alors, je mettrai un petit screen, tu m'enverras le petit screen pour montrer Bien sûr. concrètement combien tu as fait de marge et tout. Mais grosso modo, combien de chiffre d'affaires à peu près tu as fait? Combien de marge si tu sais à peu près ou pas? Ben, la marge, je tournais à 25, à peu près à 25% de marge, donc 25% de j'avais une marge? bonne marge quand même. Ouais. Ouais. Et donc, en termes de. Tu m'as demandé quoi? Ah oui, en termes de En termes chiffre de chiffre d'affaires. d'affaires et de marge à peu près sur la première commande, combien? À peu près, hein, Ben, voilà. en termes de chiffre d'affaires, j'étais dans un produit dans les 60 et quelques, j'étais vers les 7 500 € à peu près de chiffre d'affaires. Ouais. Et du coup, bah, je prends la calculette en même temps, tiens, fois 25%. Moi, j'étais à 1900, à 2000 € de marge à peu près. Ok, donc 2000 € de marge sur une première commande. Donc, bah, limite, ton accompagnement et ta formation étaient remboursés Ah oui, oui, c'était. Ouais. en Bah, 10 en jours, fait, limite. c'est là où je me suis dit, en fait, oui, si, maintenant, si tu vas, t'as juste à aller plus gros, en fait. T'as juste Voilà. à prendre plus de volume et ça va cartonner, quoi. Donc, Et j'étais super justement, content. on va en parler de ça parce que là, voilà, première commande qui arrive, tout se vend. Donc, pour le coup, super résultat. Comment t'as géré après? Parce que forcément, rupture de stock, etc. Comment t'as géré ce moment? Ouais, bah, je t'ai juste écrit, je t'ai dit, Romain, je suis Ouais. emmerdé. J'ai plus Je de suis en stock. rupture de stock. Donc, toi, tu m'as expliqué comment on faisait dans ce cas-là. Et puis, bah, j'ai recommandé tout de suite du stock. Et j'ai refait cette même erreur. Je voulais commander, je crois, le double de pièces parce que j'étais pas sûr. Parce que j'étais encore en honeymoon là, Ouais. dans les 30 premiers jours, comme t'expliques. Euh, donc je me suis dit, mais si sorti de la honeymoon, je vends plus à ce rythme de vente-là, je voudrais pas me retrouver avec trop de pièces sur les bras. Donc je me suis dit, je vais commander que le double de pièces pour commencer. Et c'est même toi où tu m'as dit, non, mais là, Vincent, c'est pas le double, c'est x5 qu'il faut que tu fasses et tout de suite, quoi. Et je me souviendrai de ce moment-là où, bah, en fait, je t'ai écouté, je me suis dit, bon, ok, j'y vais. Et j'avais encore assez peur, mais j'avais quand même toujours cette peur, excitation à Ouais, la fois. normal. Donc, j'ai passé en tout 3 mois, puisque ça prend à peu près 3 mois pour arriver jusque chez nous, les produits une fois envoyés. J'ai passé 3 mois, du coup, bah, sans vente. Et je t'avoue que là, j'étais un petit peu déçu. Je t'écrivais à peu près toutes les semaines. Je disais, Romain, là, c'est assez relou quand il y a Bah pas de ouais. produits à vendre. Et on devient vite accro à ça, quoi. Et puis après, j'ai reçu mes produits là en fin décembre et en début d'année, je les ai remis en vente. Et en fait, j'en avais encore pas assez commandé, malgré le fait que tu m'aies conseillé d'en commander plus. Euh, donc ça, je vais en parler juste après. Mais bon, j'ai bien vécu la période, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a démarré et qu'on a un produit qui peut vendre, on est juste assez frustré de Ouais. ne pas avoir de stock. Et voilà. Donc ça, c'est une erreur que j'ai fait. J'ai pas... Une fois le produit validé, il faut, je pense, réussir à oser, quoi. Moi, j'aurais pu passer une étape de l'étape 1 à la 3 sans passer par la 2, je pense. Mais bon, c'est aussi l'expérience et ça m'a Bien sûr. rassuré de faire comme ça. Ouais, parce que c'est toujours la même chose. Quand ça fonctionne, on se dit, ouais, on aurait dû commander plus. Et... Et si ça marche pas, bah écoute, on est content d'en avoir pas pris de trop. Donc, Bon, c'est là après, aussi si où ça marche pas, faut trouver le juste milieu, en fait. je trouve que tu avais mis assez de garde-fous quand même dans ton parcours là, où si ça marche pas, il y a quand même pas mal de solutions, quoi. Enfin, il y a pas mal d'options si ça fonctionne pas, que ce soit via Amazon ou autre. Mhm. Et moi, ce que j'avais fait à ce moment-là pour me rassurer, je me suis dit, si tu arrives à vendre ce produit-là, parce que je les avais reçus chez moi, j'en avais gardé quelques-uns, et je me suis dit, si tu arrives à le vendre sur le bon coin,
ça veut dire que tu arriveras à tous les revendre. Bon, je Mm. me suis dit, tu mettras du temps, évidemment, mais tu arriveras à les revendre d'occasion en cassant un peu le prix, etc. Parce que les gens, ils comparent quand même. Ils vont sur Amazon, ils vont sur Le Bon Coin ensuite. Mhm. Donc, j'ai mis l'annonce sur Le Bon Coin, j'en ai vendu facilement 2 ou 3 même pas dans la semaine. Et je t'avais dit, c'est bon, ça marche sur Le Bon Coin, donc c'est rassurant, Ouais. ça peut se vendre en dehors C'est d'Amazon, quoi. c'est exactement ça. Parfois, quand il y a un produit qu'on lance sur Amazon, faut pas uniquement être en mode Amazon, Amazon, Amazon. Et c'est la raison pour laquelle parfois, quand il y a des produits qui fonctionnent pas le mieux possible sur Ouais, Amazon, faut pas hésiter à aller sur un Leboncoin, sur un eBay, sur d'autres plateformes pour essayer de liquider au maximum le plus rapidement possible et ouais, récupérer l'investissement et repartir sur un nouveau produit. Parce que c'est malheureusement l'erreur que peuvent faire beaucoup, c'est ils restent sur Amazon et ils se disent une fois que mes produits sont sur Amazon, je peux plus rien faire. Maintenant, il y a plein de solutions à droite à gauche et c'est là où il faut être un peu proactif et un peu malin entre guillemets pour essayer de récupérer la marchandise. D'accord? Donc ouais, là, t'as fait ta deuxième commande, le produit revient en stock. Qu'est-ce qui se ouais. passe? Tu remets en place une stratégie, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, on a remis en place une stratégie parce qu'il y a eu une longue période quand même sans stock. Donc, on avait créé un autre listing ensemble. Enfin, on avait suivi ta stratégie de relancement, entre guillemets. Ouais. Donc là, idem, ça repart et ça repart même plus qu'avant, tu vois. Donc, enfin, j'étais super content. Et là, idem, en même pas 2 mois, je suis en rupture de stock aujourd'hui. Là, ça y est, je vais fermer mon listing aujourd'hui. Ok. Euh, donc, voilà, Là, en fait, t'avais recommandé combien de pièces là sur la deuxième commande déjà? j'avais recommandé 700, Voilà. 750 à peu près, un peu plus de 700 750 pièces. sur un prix d'achat qui est quand même assez élevé. Donc là, ça Ouais. fait combien en termes d'investissement? Je sais plus, j'ai dépensé dans les 25 000 euros en tout là. Ok, À peu ouais. à peu Donc près là, 20 000 euros, je crois. ouais, Il me semble, avec les frais en plus, les frais comment dire, les frais d'envoi par la mer, là, ils ont augmenté à cause des ouais, problèmes géopolitiques, etc. Enfin, donc oui, là, par contre, j'y suis allé et j'ai investi, quoi. C'est ouais. de l'investissement pour monter un business dans ce cas-là. Mais une fois que le produit a été validé, bah, pour moi, c'est banco, quoi. Il faut y aller. Ok. Et du coup, bah, sur cette deuxième commande, comment ça s'est passé? Donc là, tu avais 700 pièces. Ouais. Là, tu te dis que tu es en rupture là. Donc ça fait combien de temps qu'ils sont en vente? Et grosso modo, tu as fait combien en marge, en chiffres? Bah, écoute, du coup, c'était début janvier. Je les ai remis en vente début janvier, il me semble. Ouais. D'ailleurs, je vais te dire, cumul annuel jusqu'à ce jour, je vais te dire exactement. Pour l'instant, j'en ai vendu, bah, j'ai vendu quasiment les 700 pièces. Ok. Et en termes de revenus, je suis à 43 744 000 euros de revenus. Ok, de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, revenu, oui, de chiffre d'affaires. Voilà. Et en marge, t'es à combien? En marge, je tourne à 28% là. Ok. Bah, du coup, vu que j'ai commandé plus de pièces, j'ai Ouais. pu avoir un meilleur. Bah, ça me coûte moins cher sur l'envoi Ok. à la pièce. Ok. Et ça me coûte. J'ai quand même bien négocié aussi avec mon fournisseur. Mhm. Et ça, c'est la partie, je pense, que j'adore le plus dans le domaine. C'est quand tu as trouvé le produit et que tu négocies avec le fournisseur. C'est super cool, quoi, à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Et donc, bon, gros chiffre, grosse marge, donc bravo à toi, hein, c'est cool, hein, t'as bien fait le job. Et est-ce que t'as testé un petit peu, justement, parler un peu des choses en dehors d'Amazon? Est-ce que tu as mis en place des actions aussi en dehors d'Amazon pour essayer de Ouais. développer ton produit et ta marque potentiellement? Ouais, bien sûr, du coup, j'ai monté un Shopify. Alors, j'avais beaucoup d'idées à côté. Pour l'instant, j'ai monté un Shopify à côté pour voir. Je reviens un peu dans mes travers de dropshipper là où je reviens sur Shopify pour essayer quand même. Mais vu que j'ai plus de stock, ben, je suis revenu un peu en mode dropshipping dessus. Mais j'ai monté un Shopify pour essayer d'asseoir un petit peu l'image de marque et pouvoir aussi avoir des produits à envoyer depuis chez moi pour avoir plus de marge parce que la marge sera quand même plus importante. Ouais, Euh, voilà, et puis et je me suis dit aussi, j'aurais les emails des clients, donc quand je ferai des lancements produits Amazon sur d'autres produits, je pourrais leur écrire. Enfin, je me construis une base d'emails comme ça. mhm, Après, j'ai pas encore lancé d'autres actions, mais il y en aurait plein d'autres, notamment avec les réseaux sociaux. Je pouvais aussi lancer un blog. Si j'ai fait une autre action parce que j'ai comment dire, un site de contenu, justement un site d'affiliation dans l'univers qui correspond à ce produit-là. Et du coup, j'ai tenté, j'ai fait un article dessus, j'ai mis mon produit et je me suis dit, si là j'arrive à vendre, c'est que forcément il y a de la recherche sur Google aussi, quoi. Et en mhm, fait, c'est le produit que je vends le plus via mon site d'affiliation. ok. Donc je me suis dit, bingo, maintenant il faut que tu te lances sur Shopify et que tu fasses de la pub pour vendre ton produit. Sauf que là, vu que j'ai plus de stock, ben, pour l'instant tout est à l'arrêt. Ouais. Et je verrai quand j'en recevrai de nouveau. Mais voilà, la gestion du stock, en fait, je me rends compte que c'est un des points clés dans la gestion, enfin, sur ton business Amazon, quoi, parce que
je me retrouve souvent en rupture de stock. Alors là, bon, je l'avais anticipé, mais il y a eu le Nouvel An chinois qui nous a pris 20 jours de vacances. Donc faites attention au Nouvel An chinois. Ouais, c'est ça. Parce que pendant ce temps-là, ils coupent les usines complètement pendant 15 jours. Et donc, en fait, là, je reçois mes produits dans 15-20 jours. Et ben, c'est la durée du Nouvel An chinois. C'est là où je me suis fait avoir. Ok, et là, sur cette troisième commande, Mm. combien de pièces t'as pris concrètement et comment tu as géré la livraison un petit peu? Est-ce que tu as fait un peu d'avion? Ouais. Ben, en fait, là, oui, dans l'urgence de la chose, j'ai pris une partie de ma commande via avion. Donc, ça me coûte quand même sacrément plus cher. Mais vu que j'ai une bonne marge et je sais que je vais le lisser sur l'année, c'est la seule commande où je mets de l'avion dedans et pas par la mer. Donc, ça me coûte un peu plus cher, mais je suis OK avec ça tant que je peux garder mon listing et continuer à gagner de l'inertie, en fait, à gagner en commentaire et prendre ma place dans l'univers Amazon. Mhm. Donc là, j'ai commandé. En fait, je viens de faire. Il y a une commande que j'ai fait il y a à peu près 15 jours de 1600 pièces. Donc déjà là, ça représentait pas mal, hein. Il y avait, je crois, à peu près 13 000, pardon, une trentaine de milliers d'euros de commandes. Mhm. Euh, et en fait, je viens de me reposer, de refaire mes calculs, parce qu'à la vitesse de vente qu'il y a ce mois-ci-là, je suis en train de refaire une autre commande et par contre là, je suis passé à 5000 pièces. Donc là, on passe la barre des 50-60 000 euros. Ok. Je suis en train de vendre tout ce que j'ai Ouais. pour pouvoir acheter du stock. J'ai Ok. vendu ma voiture, j'ai quasiment vendu tout ce que j'avais. Ok. Bon. Pour pouvoir faire du stock, là, j'y vais all-in parce que j'ai vu ce que ça donnait. Ouais. Je me suis dit, ne refais pas 3 fois la même erreur. Ouais. J'ai fait déjà 2 fois la même erreur avec le stock. Sachant que je vends qu'en France pour l'instant, je suis en train Oui. d'ouvrir l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. D'accord. Et en fait, là, même avec mes 1600 pièces, je ne vais pas les ouvrir encore parce que je n'en aurai pas assez. Ouais. Je vais attendre de recevoir mes 5000 pièces pour ouvrir, quoi. Mais là, oui, je pense que ça va, je vais passer un cap. Déjà, juste de m'entendre le dire, ça, je Ouais. pensais pas que ça allait être ça l'an dernier quand j'ai acheté la formation, tu vois. Et ouais, là, je suis en train de vendre quasiment tout pour pouvoir acheter mes stocks, quoi. Ok, donc ouais, bon là ça commence à devenir des gros investissements. Après, c'est Ouais. sûr que il peut y avoir aussi ça c'est un petit conseil, il peut y avoir aussi des solutions de financement qu'il faut chercher, soit à travers une banque, soit à travers la chambre de commerce et d'industrie qui potentiellement parfois peuvent donner des subventions et qui peuvent donner des choses aux jeunes entreprises qui se lancent, etc. Donc il y a aussi ces trucs-là. Évidemment, il faut chercher, il faut regarder un petit peu qu'est-ce qui est possible. Mais effectivement, ouais, là, tu commences à passer un cap. Et justement, à ce niveau-là, parce que là, pour l'instant, t'es que en France, donc potentiellement, on peut aller sur l'Europe, on peut même aller aux US, enfin, il y a plein, 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 plein de choses à faire. Comment tu vois un peu la suite? Parce que là, tu t'es positionné d'une manière un peu intensive. Est-ce que tu Ouais. tu fais d'abord un gros focus sur ce produit pour vraiment bien le développer, ou tu commences déjà aussi à dire, ouais, ce serait cool que je scale avec d'autres produits? Ouais. Bah, en fait, c'était ma stratégie au début. Je me suis dit, je vais faire ce premier produit, c'est bon, il fonctionne. J'ai tout de suite commencé à chercher d'autres produits. J'en ai trouvé d'autres, hein. J'ai repris le système dès le départ. J'ai refait la checklist. J'ai trouvé d'autres produits que je t'avais montrés. Mhm. Et en fait, là, je me suis posé 2 minutes. Je me suis dit, déjà, est-ce que tu auras le financement pour tous ces produits-là à un moment donné, quand tu commences à scaler, ben, il faut quand même le financement. Euh, je voulais trouver d'autres produits parce que je voulais pas être monoproduit dépendant d'un seul produit. Bah, je me suis dit, si demain ce produit ne marche plus pour X ou Y raison, qu'est-ce que tu fais? Mm. Donc c'est pour ça que je voudrais diversifier un petit peu pour avoir plus d'assurance sur le long terme, on va dire. Mais à un moment donné, je me suis dit, attends, tu es en train de diluer toute ton énergie et tout ton focus, le peu que tu as par semaine, sur d'autres produits, alors que celui-ci, tu n'es que en France, tu es tout le temps en rupture de stock, tu n'arrives même pas à le déployer correctement. Donc, ma stratégie, elle a évolué au fil du temps en voyant que ce produit-là fonctionnait. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, j'ai d'autres produits dans mon bac à sable, mais pour l'instant, je me focus sur celui-ci. J'ai fait les démarches pour ouvrir en Europe, mais j'ai toujours pas assez de stock. Donc, pour l'instant, je me suis dit, explose le référencement que tu as sur la France, deviens le premier en France, et après tu vas aller sur l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Je vois des concurrents qui y sont, mais bon, en France, ils ne sont pas premiers. Voilà. Donc je préfère pour l'instant bien développer mon produit en France. Après, je vais ouvrir l'Europe, au moins 3 autres pays en Europe. Mhm. Et après, je pense que je passerai sur d'autres produits quand j'aurai plus de trésorerie aussi qui sera Ouais, générée aussi. parce que ben, là, ce produit-là me demande beaucoup de financement. Donc, Ouais. j'y vais all-in dessus et j'y vais à fond. Mais par contre, je ne peux pas faire d'autres produits à côté, quoi. C'est un peu plus risqué, mais je me dis d'ici à peu près un an, je pense que j'aurai assez de trésorerie pour faire fonctionner ce produit-là en Europe et également pour investir dans d'autres produits.
D'accord. Donc là, grosso modo, voilà, tu as un peu ton, ton, ton plan d'action là sur les prochains mois. Et bah, ça fait, au global, ça fait quasiment près d'un an, je crois, que tu as démarré. Mais En mai. En mai. j'ai pris le coaching en mai l'année dernière. Oh, mais donc là, on est bientôt au mois de mars. Si Ouais. tu devais te faire un premier bilan là de ces Mm. derniers mois, Ouais. parce que ça va vite finalement, ça va très très vite. Qu'est-ce que tu dirais là? Quels sont les points positifs, voire un peu certains Ouais. négatifs peut-être de ce business-là, d'Amazon, parce que tu l'as découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce Ouais. que si tu te fais si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tu te dirais de ce business-là? Ah ben, j'en suis complètement content. Ça correspond en tout cas à ma philosophie à moi, qui est de réussir à vendre tous les jours régulièrement, de la récurrence, sans être derrière l'ordi forcément tous les jours. Il y a des jours où je ne touche pas et en fait ça vend tout seul. Mais il faut quand même y être, hein. Je dis pas que c'est 100% automatique, mais ça correspond à ma philosophie. Et j'ai pas besoin de gérer le service client, j'ai pas besoin de gérer les relations fournisseurs, etc. tous les jours. Donc c'est ce qui me plaît dans ce business-là. Euh, Après, en termes de bilan sur les premiers mois, donc ça doit faire 10 11 mois, euh, je pense que j'aurais dû aller un peu plus vite au départ. Au départ, j'ai pris la to-do list et je le faisais qu'une fois par semaine, quoi. Et j'attendais à chaque fois le coaching de la semaine d'après pour valider ce que j'avais fait. Ce qui, quelque part, est bien, et toi, tu validais à chaque fois. Mais je me dis maintenant, en fait, à redémarrer, tu aurais dû aller un peu plus vite au départ. Ben, pour prendre, quand tu trouves un bon produit, ce que tu as envie de faire, c'est de vite prendre ta place et de vite avoir les commentaires pour être tranquille après. Donc cette montée-là, il faut la faire le plus vite possible, entre guillemets, si tu y arrives. Donc j'aurais aimé aller un peu plus vite au départ. Mhm. Après, en termes de points négatifs, il faut faire attention au financement parce que trouver un bon produit, c'est bien, mais après, il faut pouvoir suivre financièrement pour le C'est financer. ça. Donc, il y a des méthodes qui existent, comme tu as dit, mais moi, j'avais réfléchi à prendre un crédit conso, etc. Je sais que sous un mois ou deux, je peux le rembourser. Je ne suis pas pour le crédit conso du tout, mais Mhm. dans le cadre d'investir derrière, bon, je me suis dit, dans 2 mois, je le rembourse et puis c'est réglé. Donc, il faut faire attention au financement. Puis la lourdeur administrative quand même, mais ça, bon, Amazon n'y peut pas forcément grand-chose d'autre, mais dans les États dans lesquels enfin, en tout cas en Europe, là, on nous demande quand même beaucoup de normes, de conformité, etc. Et j'avoue que c'est un peu lourd. Là, je viens de terminer ce matin un truc sur la conformité, là, et j'avoue que c'est des démarches assez lourdes, mais quelque part, je me dis, en fait, c'est pas plus mal. C'est une barrière à l'entrée. Euh, Mhm. Tout le monde, du coup, ne s'y lance pas. Ou il y a des gens qui s'y lancent, mais ils arrêtent vite parce que, bah, avec tout ce qu'il y a à faire, avec les relations qu'il y a à faire en anglais, etc., je comprends que ce soit une barrière à l'entrée pour les gens, et le financement et le côté administratif. Donc, en fait, ça me va très bien parce que, du coup, je me dis, il y a un peu moins de concurrence qu'un Exactement. site de dropshipping où on peut te copier-coller tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc plutôt positif Ouais. de ce que tu me dis quand même. Et si tu devais recommencer, là, imaginons, tu reprends une formation, tu te Ouais. relances, etc. Tiens, j'en ai le sourire, juste l'idée de recommencer, ça m'exciterait, Ouais, tu vois. qu'est-ce que tu ferais un peu différemment si tu devais recommencer tout depuis le départ? Différemment, bah, j'essaierai d'aller plus vite. Parce Ouais, plus vite. que, alors, seul je serais peut-être pas allé plus vite parce que j'aurais pas su, mais avec la formation et surtout, en fait, le côté coaching que j'avais avec toi, que je prenais toutes les semaines, euh, bah, je me dis, avec quelqu'un qui a l'expérience et qui sait valider tes idées et tes étapes, va beaucoup plus vite que ça, quoi. J'aurais pu le faire plus vite. Maintenant, bon, ben, c'est sans regret, mais à refaire, j'essaierai d'aller un peu plus vite, je pense, pour gagner un peu plus de présence sur Amazon rapidement. Ouais. Et puis il y a des choses, par exemple le dépôt de marque. Le dépôt de marque, ça prend quand même 2 ou 3 mois avant qu'elle soit validée sur l'INPI. Et donc en fait, Amazon ne me permettait pas d'ouvrir mon listing, enfin ma boutique, tant que la marque n'était pas reconnue par leur service. Mm, Et donc ça a pris au moins j'ai perdu bien 2 ou 3 mois à cause de ça. Donc j'ai fait d'autres choses à côté, mm. mais j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Donc dans le séquençage de certaines actions, peut-être d'ailleurs, ce serait bien que toi, tu le mettes aussi dans la formation. Il y a 2, 3 actions qu'il y a peut-être au milieu de la feuille de route qu'il faudrait peut-être remettre au départ, ou le plus tôt possible en tout cas, pour qu'on ne soit pas bloqué à un moment donné dans l'évolution, en fait, si la personne veut aller un peu plus vite, parce que ce Mhm. genre de choses-là, ça peut bloquer, quoi. Ouais, c'est vrai que en fait, c'est toute la partie entre guillemets un peu administrative où il faut trouver Ouais, le bon moment pour c'est ça, déposer, c'est ça. etc. Et ça dépend, parfois ça va assez vite, parfois ça peut prendre du temps. Donc bon, c'est toujours des moments qui Ouais, sont un peu délicats au départ, effectivement.
C'est un peu tricky, ouais, parce que il faut avoir l'idée, faut avoir trouvé le produit, donc avoir pensé à l'univers, à la marque, etc. Donc pour pouvoir la déposer ensuite, mais il faut le faire assez vite Ouais, pour pouvoir, voilà. Donc il faut pouvoir commander son produit et déposer sa marque en même temps, quasiment au départ, pour ouais. pouvoir aller un peu plus vite. Après, à refaire, je pense que je referai pareil. Je continuerai avec du coaching une fois par semaine. Je me suis dit d'ailleurs que, enfin, au prix où ça avait été vendu, je me suis dit, il va se bouffer la grenouille. Moi, je vais lui faire des coachings toutes les semaines. J'ai payé pour ça, j'y vais. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé et Ah du ouais, coup, ouais, c'est c'est super. l'objectif. Et toi, enfin, t'avais l'air de prendre plaisir à ça. Donc, voilà, moi, toutes les semaines, c'était le but, un coaching toutes les semaines. Et quelque part, ça m'obligeait aussi, entre guillemets, à faire mes devoirs. Bah ouais. Parce que des fois, on peut se laisser embarquer par le rythme de la vie de tous les jours, voilà. Donc, ce qui est normal. Donc, moi, je réservais les coachings pendant un mois, je crois, j'en prenais quatre. Et je me disais, bon, ben là, tu peux pas arriver au coaching sans rien avoir fait, quoi. Parce que sinon, c'était Ça du sert temps à rien. perdu pour tout le monde. Ouais. Et donc, le fait de faire ça m'obligeait quand même à maintenir ce rythme pour faire évoluer les choses. Et ça, je pense que c'était un bon point. Bon, parfait. Et dernière question pour toi, après je te libère. Si tu devais, voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, qui regardent notamment ce genre de Ouais. vidéos qui montrent des résultats. Alors c'est sûr, là tu as Mm. des très très beaux résultats, donc forcément Ouais. c'est cool de les mettre en avant aussi, évidemment. Il y a plein d'autres vendeurs qui font aussi du chiffre d'affaires et qui vont aussi faire des interviews, mais tous ne veulent pas se montrer sur les réseaux, donc c'est pour ça aussi que c'est un peu difficile parfois de faire ça. Mais il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos en se disant, j'aimerais me lancer, je sais pas si je vais me lancer. Est-ce que... Enfin bref, ils se posent plein de questions. Concrètement, là, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont en train de se lancer ou qui veulent se lancer? Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur dire, allez-y les gars, franchement, vous pouvez y aller? Parce que moi, je le dis souvent, Ouais. mais c'est bien de le dire aussi par d'autres personnes. C'est important. Ouais, je comprends, ouais. Bah, moi, après, ouais, j'ai quand même un profil où j'entreprends beaucoup depuis un moment, donc j'ai peut-être un peu moins de barrières à entreprendre et à me lancer. Au final, qu'est-ce qu'on risque? Alors, peut-être de perdre l'argent qu'on a mis dans la formation éventuellement. Je me dis, bon, c'est ce qui est déjà important, mais Mhm. il y a peu de risques, en fait, autre que de juste perdre l'argent qu'on a mis dans la formation, et encore que, normalement, on arrive à se rembourser dès les premières commandes. Donc, à part de se lancer, de passer à l'action, franchement, il y a pas de secret. Alors, les chiffres qu'on a annoncés, je suis d'accord que je suis tombé sur un produit quand même qui est assez intéressant et qui est plutôt gagnant. Ce ne sera pas forcément les chiffres. Même moi, je vais faire certainement d'autres produits qui vont se rétamer, mais c'est pas grave. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Par contre, il y a moyen quand même de faire du business sur Amazon FBA. Produit gagnant ou pas plus que gagnant, mais déjà produit qui se vend, il y a moyen déjà de faire de la marge. Donc, si les gens hésitent, moi j'ai envie de leur dire qu'est-ce que tu as à perdre en fait, tente et puis si ça marche pas, ben, tu passeras à autre chose. Moi j'en ai tenté des boîtes, j'en ai fermé pas mal et bon, je suis passé à autre chose et ça m'a appris beaucoup pour justement réussir quelques-unes, quoi. Donc, pour moi, il faut juste passer à Y aller, quoi. l'action. Prenez le plan d'action étape par étape et allez-y, quoi. Bah, c'est Voilà. ce Après, que c'est. vous pouvez vous lancer seul, hein. Il y a pas de... En soi, essayez de vous lancer seul et vous verrez, mais c'est sûr que vous reviendrez à vous former avec quelqu'un. Parce que peut-être que seul, j'aurais peut-être mis un an, même 2 ans, à force de chercher sur Internet comment on fait ceci, comment on fait cela, quelle stratégie. Et encore des stratégies, il y en a plein, donc il ne faut pas en suivre non plus plusieurs à la fois. Donc, si vous voulez aller vite et peut-être minimiser le risque, justement, pour moi, il faut se former et prendre un mentor qui vous amène du point A au point B en très peu de temps, quoi. Ça reste ma philosophie. Donc, Ouais. Et voilà. c'est ce que d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, hein, que ce soit sur Amazon ou n'importe quel business, il faut tester des choses. Faut, que ce soit sur Amazon, tester des produits. C'est pour ça qu'on a une stratégie au départ de commander peu de quantité pour tester une offre et voir si elle répond, elle a des bons retours sur Amazon. Si c'est oui, tant mieux. Et là, du coup, bah, il se passe ce que tu as eu, c'est-à-dire que tu as eu des très bons résultats et puis ça fait que se développer. Donc ça, c'est cool. Et si malheureusement, une idée produit, pour quelconque raison, elle fonctionne pas. On n'est pas Madame Irma, donc on peut pas savoir en amont si ça va marcher Ah ou pas. non. Si ça marche pas, ça veut pas dire que le business ne fonctionne pas. Ça veut peut-être juste dire que le produit qu'on a développé, il est peut-être pas assez poussé, peut-être pas assez développé. Ouais. Et dans ce cas-là, il faut, comme on a dit tout à l'heure, être proactif, essayer de le vendre le plus vite possible aussi en dehors, essayer de trouver une solution sur Amazon pour le vendre rapidement, et il y a des solutions qui existent, et passer tout de suite sur l'idée suivante. Et il y Mm. a beaucoup qui malheureusement testent et ils disent ouais non, mais en fait ça vend pas assez, donc bah, j'arrête, et ils passent à un autre business alors que celui-là
pour le coup, il va fonctionner. Donc, qu'importe le business, il faut tester, il faut lancer, il faut aller au bout du process. Et Mm. je dis souvent, on n'est pas plus intelligent que d'autres. C'est juste, Ah non, faut suivre le process entre guillemets pour bien se lancer, quoi. un plan d'action, il faut juste le mettre en place, quoi. Et pour finir là-dessus, là, c'est quoi tes prochaines actions? Est-ce que tu as, en dehors d'Amazon, est-ce que tu as d'autres projets, d'autres business que tu aimerais lancer ou tu es en train de lancer peut-être aussi un peu en dehors d'Amazon? Alors j'en ai lancé beaucoup ces dernières années, des business justement. Ouais, Là, je suis plus en mode réduction de la voilure, parce qu'il y ouais. a un truc que j'ai appris récemment, c'est que j'avais lancé d'autres business à côté, que ce soit dans l'immobilier, dans l'informatique, dans la crypto, dans le e-commerce, etc. Euh, Dans la formation en ligne aussi d'ailleurs. Je, J'arrivais à faire marcher quelques business à côté, mais par contre, je diluais trop mon énergie en fait. Je diluais Ouais. trop mon focus, ma matière grise, voilà, tout là où je pouvais me concentrer, quoi. Et donc là, j'ai réduit à deux business peut-être que j'arrive à gérer correctement et que j'arrive à faire exploser. Donc, il faut savoir tester des choses, mais il faut vite savoir revenir focus sur un ou deux ou peut-être trois business maximum pour pas se perdre et trop se diluer parce qu'après on prend de mauvaises décisions, on n'est pas aussi bon qu'on pourrait l'être. Mm. Donc mon objectif, moi, c'est vraiment de ne plus trop en développer ailleurs, mais de me focus. Et le côté FBA me va très bien par rapport à mon rythme de vie, à moi en tout cas, et à ma philosophie. Donc je suis plus dans l'optique de scaler ce produit-là, peut-être de revendre la boutique un jour pour réinvestir dans une autre, recommencer, parce que Mhm. c'est assez excitant. Mais je suis plus à me focus sur Amazon, plus que sur d'autres business dans l'immédiat, puisque c'est mon délire à moi et j'ai envie d'avancer avec, quoi. Et tu parlais un peu tout à l'heure d'affiliation. Est-ce que c'est aussi un Ouais. truc que tu vas essayer de développer? Ouais, ben, en fait, là, j'ai un petit peu triché sur l'affiliation. Je sais que toi, tu as une formation aussi là-dessus. Bon, je l'ai pas suivi pour ce coup-là, mais à coup pas. Mais j'avais pas envie de démarrer de zéro sur l'affiliation parce que je trouve que c'est quand même plus long terme. Ouais, c'est Mais un peu plus c'est un long, peu ouais. la même philosophie qu'Amazon, hein, c'est du Mm. long terme et tu deviens un paquebot avec de l'inertie, du C'est ça. momentum et ça marche après. Moi, j'ai triché, j'ai racheté un site en fait d'affiliation. Mais je l'avais fait dans un but précis puisque déjà, je voulais tester l'affiliation, mais c'est aussi parce que j'avais un produit qui correspondait à cette niche-là. Ok. Donc, tu as racheté un Donc, site c'était pas d'affiliation dans la niche de ton produit pour exactement. faire du contenu et renvoyer sur Amazon. Exactement. Et en fait, je pense que l'algorithme d'Amazon a apprécié parce que Eh le oui, produit s'emballait sur ça. bah Donc, oui. ça a bien marché. Donc, moi, j'ai plus investi pour acheter un business d'affiliation qui, d'ailleurs, tourne bien aussi, hein, à part ça. Mais j'ai pu le coupler avec mon business Amazon et ça, c'était un chouette truc. Après, l'affiliation en tant que telle, moi, ça me plaît quand même parce que bah, je travaille quasi pas, hein. Je fais mes articles toutes les semaines et puis je sais que ça tourne, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme autre type de business. Ok, bon bah comme quoi, hein, différentes casquettes et ce qui est bien avec le business en ligne, c'est qu'on peut toucher à tout et on peut croiser les business. C'est-à-dire que tu fais de l'affiliation Ouais. avec un site et puis tu renvoies vers Amazon et du coup l'algorithme il est content parce que tu amènes du trafic externe vers chez lui. Et voilà, et que ce C'est soit ça, avec ouais. un site d'affiliation ou avec des réseaux sociaux, etc., c'est des stratégies que tu peux mettre en place pour augmenter tes ventes au fur et à mesure. Donc ça aussi, ça va venir soutenir ton produit. Et en fait, c'est plein de stratégies. Tu vas créer ton maillage pour faire monter ton business. Et à la fin, potentiellement, si un jour tu décides de revendre tout, bah, c'est un full package que tu revends. Parce que tu sais que derrière, tu as Ouais. un site qui potentiellement peut faire des ventes. Parce que tu m'avais dit, tu avais réussi à faire une ou deux ventes directes avec ton site, plus un site d'affiliation, etc. Donc, tu peux revendre vraiment un gros package et c'est là, en fait, où après, tu peux faire des vraies plus-values intéressantes sur ton business. Ouais, exactement. C'était ma stratégie, donc je préfère me concentrer sur construire un beau paquebot avec de l'inertie, parce que je sais qu'une fois, et sur Amazon, une fois qu'on a l'inertie, ça déroule vraiment tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Bah écoute, maintenant, ce que je te propose, on se retrouve, on va essayer de développer tout ça et puis on On essaiera de se faire continue. une vidéo en physique ensemble dans quelques Avec mois grand plaisir. pour que tu dises un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ton business, dans ta vie, tout ce qui s'est passé autour de ça. Et comme ça, on fera un truc cool là-dessus. Comme ça, les gens pourront voir aussi ton évolution. Donc ça va être sympa. Avec plaisir, on fait le point. On fait le point en fin d'année pour voir comment ça s'est passé. Là, je prends quelques Exactement. risques en ce moment, donc on va voir. Bon, bah écoute, ça marche. Bah merci en tout cas d'avoir pris le temps. Merci à toi, Romain. C'était cool. Et puis bah, on se retrouve dans quelques mois pour faire un peu un point sur ton business. Ok? Allez, ça marche. Merci bien. Allez, merci, ciao.
À plus, ciao. Voilà, j'espère que cette interview de Vincent t'a plu, que t'as appris des choses et que ça te motive à lancer des business sur Amazon. Si jamais c'est le cas, n'oublie pas, tu as un e-book à télécharger juste en dessous de la vidéo où je te montre les 10 étapes pour bien te lancer sur Amazon. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!